Anselme Sélos, bonjour. Bonjour Hélène. Vous avez repris en 1980 la maison de champagne de votre père, Jacques Sélos, un nom mythique dans le monde du vin et des bouteilles à pas moins de 120 € qui s'échangent et qui s'arrachent aux quatre coins de la planète. Vos champagnes ne ressemblent à aucun autre, certains allant même jusqu'à les rapprocher des plus grands vins de Bourgogne. Vous êtes aussi une des grandes figures en Champagne par votre approche, aussi peu interventionniste que possible. Parlez-nous justement de cette approche. Cette approche, c'est une situation par rapport à une réponse à la question « que dois-je faire ?» Je suis vigneron, j'ai une appellation champagne à proposer. Qu'est-ce que du champagne ? La réponse, c'est de faire en sorte que l'individu qui est né sur un lieu, l'autochtone, l'indigène, ait toutes les caractéristiques du lieu où il est né et le lieu où il a grandi. Je ne veux pas être un perturbateur. Je veux être quelqu'un qui permette à l'individu, aux individus qui sont nés dans ce lieu, de pouvoir être porteurs de toute l'identité du lieu. Vous pratiquez une viticulture raisonnée, mais refusez tous les labels et certifications. Pourquoi ? Viticulture raisonnée, la viticulture raisonnée, c'est le nom qu'on utilise lorsqu'on utilise de la chimie organique de synthèse. Je ne suis pas un usager, je ne suis pas non plus labellisé bio. Par moment, je trouve qu'il y a un enfermement de cette recette et quelquefois, elle se dirige plus vers du marketing que véritablement une véritable éthique. Alors, quelle est votre recette bio ? À vous. C'est simplement essayer de comprendre et de copier la nature. Pour moi, la vigne est une forêt. Et on doit le laisser dans une diversité. C'est pas essayer de dominer. Je ne suis pas le boss. Je suis le serviteur, je suis le butler. Alors vous cultivez la rareté. Vous produisez 58 000 bouteilles par an, là où les grands domaines de Champagne en produisent plusieurs centaines de milliers. Donc vos vins sont très rares, sont très chers aussi. Pour se fournir au domaine, il faut être vraiment chanceux ou alors faire partie des heureux élus qui bénéficient d'allocations. Est-ce que vous nous diriez comment on peut se procurer de vos bouteilles ? Alors déjà, je ne cultive pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une volonté de ma part de raréfier le produit, c'est une volonté de ma part de ne pas me faire déborder, c'est-à-dire de toujours être disponible par rapport aux besoins de la vigne. Après, c'est un constat, effectivement, les bouteilles sont recherchées. Je le regrette. On essaye de mettre en place quelque chose qui évite la spéculation, qui bloque la spéculation. Après, il y a alors, on vend 50% de nos bouteilles en France. C'est un effort de le faire. Après, il y a des ambassadeurs, des cavistes qui doivent avoir certainement des bouteilles de disponibles. Mais il ne faut pas leur demander au pluriel, il faut leur demander à l'unité. Après, je ne peux pas dire que j'en ai de disponibles au domaine, puisque je subis tous les jours l'obligation, enfin j'ai l'obligation tous les jours de répondre non à de nombreux appels ou demandes. Mais c'est pas un travail marketing de dire on fait en sorte que le nombre de bouteilles produites est inférieur à la demande. Vous avez été formé à Beaune et vous êtes un adepte de la méthode bourguignonne dans l'élaboration de vos vins, c'est-à-dire ? Alors on va dire que c'est plus l'approche bourguignonne, c'est-à-dire de ne pas mélanger, de ne pas faire des choses qui émoussent un caractère. Lorsqu'on a dans des vignes qui sont manifestement identifiables, on ne va pas mélanger leurs produits. On va conserver le produit de chacune de ces vignes qui ont un caractère propre, ce qui ne veut pas dire que c'est bon, parce que pour moi, bon, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'ils vont être capables d'exprimer avec force, mais la force, c'est pas la puissance, qu'ils vont être capables d'exprimer et de dire voilà qui je suis, voilà où je suis né, voilà comment je l'ai vécu. C'est une approche parcellaire, c'est ça ? C'est une approche parcellaire. On l'a compris, votre champagne, cuvée d'assemblage comme lieu dit, sont des cuvées à forte personnalité. Vous décrivez vous-même votre champagne comme ayant des bulles carrées. Est-ce que vous nous expliqueriez ce que ça veut dire ? Sur les 5 sens que nous avons, la peau pour le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, pour moi, la gastronomie, c'est le goût. C'est-à-dire c'est tout ce qui se passe dans la bouche. Soit dans la gastronomie, on peut arriver à décrire et à reconstituer une recette en disant c'est du chardonnay ou alors voilà, c'est du veau pour un plat. Pour moi, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune sensibilité dedans. Ça fonctionne lorsqu'un sens est sollicité et vous avez un autre sens qui s'exprime.
Les bulles carrées, ça n'existe pas, bien évidemment. J'avais énoncé ceci à Londres. J'ai été meurtri de voir toutes les personnes lever le verre pour regarder les bulles carrées. Elles n'existent pas, c'est la sensation, c'est le sentiment d'avoir dans la bouche une consistance plus résistante. La bulle ronde est une bulle molle. La bulle carrée est une bulle qui résiste à la pression. C'est-à-dire qu'on a vraiment la notion de consistance forte dans le palais. Alors, quels sont vos défis aujourd'hui ? Le défi, il est simple, c'est la transmission. Comment arriver par rapport à un environnement, 42 vendanges, comment arriver à transmettre à celui qui arrive, qui va me succéder, Guillaume, comment ne pas le perturber, notre fils, comment arriver à ne pas le perturber par tout ce qui peut envahir notre tête, c'est-à-dire 42 ans d'expérience, plus les expériences croisées de collègues, c'est d'essayer de lui donner une voix claire, une vision claire. Je ne veux surtout pas transmettre un savoir-faire, c'est un savoir réfléchir. Chaque jour est un autre jour, chaque millésime est un autre millésime, chaque vigne est une autre vigne. À chaque fois, on doit être disponible et avoir le geste le plus adapté, le geste juste par rapport aux conditions. Quand je vous demandais quelle était votre particularité, vous m'avez répondu, je vous cite, « Être un Méditerranéen, un représentant des chrétiens catholiques dans un univers de chrétiens réformistes, vanter les mérites de l'aléatoire, de la nature, plutôt que de rechercher la régularité de la production. J'ai une obsession d'apprendre, de comprendre le lien entre un produit et son lieu de naissance, de connaître ce qu'il ne faut pas faire. » Alors, après plus de 35 ans à la tête de la maison Jacques Sellos, dites-nous ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas chercher à griffer les bouteilles. Il ne faut pas chercher à marquer les bouteilles. Éventuellement laisser son empreinte, pas plus. Ce qui doit compter, c'est la notion de où c'est né. On est dans une vision, le Méditerranéen, peut-être parce qu'il est un peu feignant, peut-être parce qu'il se met un peu en retrait, peut-être parce qu'il est un peu poète. Il aime bien se mettre en retrait et contempler. En permanence, conserver ses yeux d'enfant, c'est extraordinaire. Avoir la capacité d'être émerveillé et ne pas être dans une machine et avancer parce que après le 1 c'est le 2, après le 2 c'est le 3. Voilà. Il faut éviter de couper le lien entre le lieu de naissance et le produit. Je rabâche souvent, mais c'est une obsession. Il faut que la sève donne le savoir. Alors, est-ce que vous partageriez avec nous maintenant une bouteille coup de cœur, un vin qui vaut moins de 15 € et qui vous a beaucoup plu ? Il y a un vin extraordinaire. Il n'y a pas qu'un vin, mais celui dont je veux parler, c'est vraiment un vin extraordinaire. C'est un vin qui est produit dans le département de l'Yonne, dans la région de l'Auxerrois, exactement à Saint-Bril-Vineux. C'est un cépage qui est le Sauvignon, connu à Saint-Bril-Vineux, l'appellation Saint-Bril-Vineux, et par la famille Guazot, le domaine Jean-Hugues Guazot. Et cette bouteille, c'est donc un Sauvignon Exaugury Virgula. Et c'est un vin qui, pour moi, a l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Anselme Sellos, merci beaucoup. Merci à vous, Hélène. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.